Bonjour Éric Coquerel, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de la matinale, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Audition donc dans moins d'une heure, 8h30 en direct sur LCI. Vous allez la suivre évidemment cette audition. Vous en attendez quoi? J'aimerais en attendre la vérité, ou en tout cas de montrer un peu plus les contradictions de cette affaire. Déjà, je voudrais dire une chose, c'est qu'on aimerait être à la place des sénateurs. Seulement le nouveau monde macronien nous en a empêché en sabotant la commission que nous avions commencée à l'Assemblée nationale, ce qui est un problème. Au mois d'août dernier, effectivement. Voilà. Il avait rendu un compte rendu, mais pas un rapport. Alors ce que j'attends, en tout cas les questions que j'attends de M. Benalla, c'est de savoir ce qu'il faisait là. Parce que manifestement, il n'était pas là en observateur. Pourquoi a-t-il tout un attirail de policiers? À qui parle-t-il, par exemple, à un moment donné dans une radio où on a l'impression qu'il donne des consignes? Pourquoi intervient-il? Et pourquoi les policiers le laissent intervenir, manifestement en pensant qu'il a un rapport quasi hiérarchique avec eux, à la fois à Place de la Contrescarpe, au Jardin des Plantes, où il recommence le même genre d'acte physique avec M. Kras, qui n'est pas plus policier et qui sera aussi auditionné ce matin. Oui. Bref, que fait M. Macron dans une manifestation dont je rappelle que tout le monde s'était étonné, y compris les syndicats de policiers, de la manière dont avait été géré le maintien de l'ordre, si vous vous souvenez bien, et qui avait été un moment important du mouvement social, qui avait même permis à Emmanuel Macron d'en rajouter sur la violence du mouvement social, pendant qu'un de ses sbires venait frapper des opposants. Voilà ce que j'attends. Parce que derrière cette histoire, je vous le dis très franchement, comme nous savons qu'en même temps, puisque ça c'est venu après les commissions d'enquête de l'Assemblée, M. Benalla faisait partie de réunions avec des policiers, parfois même qui échappaient à leur hiérarchie. Je pense qu'on peut se poser vraiment la question de savoir s'il n'y avait pas une police politique au service de l'Élysée qui intervenait non pas seulement en protection du président de la République, ce qui serait déjà un problème, il n'avait pas à être en protection, c'est un civil, mais en plus de ça, dans des manifestations où le président n'est pas, mais où il a peut-être des intérêts à ce que ces hommes soient. Et c'est ça, effectivement, que vous voulez mettre au jour tout à l'heure. Mais Alexandre Benalla peut se murer dans son silence. Certaines informations disent qu'il peut évoquer le secret défense. Il faudrait peut-être pas rajouter l'indécence, parce que manifestement, ça l'a pas gêné pour venir à TF1 à un 20h. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont aux prises avec la justice, qui n'ont pas comme ça le principal journal de France pour pouvoir nous sortir sa salade et sa communication manifestement préparée avec des communicants. Donc j'espère très franchement qu'il va répondre. Il est obligé d'y aller, contrairement à ce qu'il a pu affirmer, mais j'espère qu'il va répondre. Moi, je trouve, dans cette affaire, si vous voulez, il y a quelque chose de malsain. Vous avez vu M. Castaner l'autre jour menacer le Sénat. Je veux dire, dans quel monde vivons-nous? Si le nouveau monde d'Emmanuel Macron, c'est une poigne de fer, c'est une manière d'aborder toutes les instances de représentation du peuple que sont l'Assemblée, mais aussi le Sénat, même si par ailleurs je peux le critiquer, je veux dire, c'est véritablement inquiétant. Et M. Benalla en est un symptôme. Donc on aimerait savoir jusqu'où va cette affaire, qui à mon avis n'est pas terminée. Vous parliez d'affaires d'État cet été, pour reprendre vos mots. Vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron et ses proches l'ont couvert, Alexandre Benalla? Écoutez, c'est une affaire d'État quand le président de la République qui est mêlé. M. Benalla, après, c'est aussi les autres questions. On nous dit il a été suspendu, puis après on trouve plus de traces dans les salaires de sa suspension, en soi-disant ça allait être retiré de ses vacances. Après on le voit au niveau des Bleus, manifestement toujours avec un rapport hiérarchique vis-à-vis de la police à l'arrivée des Bleus. Tout le monde voit bien que il y a pas eu de sanction. Tout ça a été créé de toutes pièces après que le journal Le Monde ait révélé cette affaire. Donc oui, c'est une affaire d'État. Quand le président de la République, quand le ministre de l'Intérieur, qui, soit dit en passant, s'est défaussé sur ces hommes, ce qui est absolument scandaleux, de ses responsabilités. Quand un préfet de police est interrogé, et quand on s'aperçoit qu'il y a une officine à l'Élysée qui travaille sur des événements extérieurs à la sécurité du chef de l'État, avec des gens qui ont été manifestement les gardes du corps du candidat Macron, excusez-moi, mais ça, c'est pas la République, c'est exemplaire. C'est une République qui sent pas très très bon, je trouve, et j'aimerais bien qu'on aille jusqu'au bout de cette affaire. Et justement, Éric Coquerel, donc l'audition d'Alexandre Benalla, donc c'est dans moins d'une heure à suivre en direct sur LCI. Vous évoquez le ministre de l'Intérieur. Je voulais juste avoir votre réaction, parce que vous êtes là. Effectivement, cette rentrée d'Emmanuel Macron, c'est des missions en série, Nicolas Hulot et Gérard Collomb, donc elle laissé comprendre en filigrane qu'il a aussi quitté le gouvernement. Il y a un côté débandade, quoi. Ça c'est clair. Je veux dire, l'été c'est fini. En tout cas, les vacances ont commencé avec l'affaire Benalla. On se retrouve avec M. Hulot qui s'en va, M. Collomb, je trouve que c'est bon débarras. Pour M. Macron, c'est quand même un très mauvais signe. Qu'est-ce que je vous dis? J'ai l'impression que tout ça, c'est filoche. Il y a pour moi une espèce de château de sable dans la Macronie, et je pense que cette année, il va tomber un peu plus. Voilà, c'est ça que j'espère, en tout cas pour la France, parce que c'est pas une bonne politique et c'est pas la République exemplaire, loin de là. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur le plateau de la matinale LCI.